Quentin remarqua le regard inquiet de Mandy. Il se tourna doucement vers elle. Je vois que quelque chose vous perturbe. De quoi s'agit-il? Tout le monde autour de vous me voit comme la nounou de vos enfants. J'ai bien peur que personne ne veuille jamais m'accepter dans votre monde. Vous êtes sans doute la femme la plus belle de tout le Connecticut. Ils vont vous adorer, vous verrez. Vous en êtes certain? Oui, absolument. Vous êtes prête, Andrea? Oui. Un nouveau livre? Ah non. C'est mon préféré, je l'ai lu des milliers de fois. C'est encore une histoire d'amour? Oui, c'est un beau roman. Tenez, si vous voulez vous abonner. Dans mon livre, les hommes sont des gentlemen et les femmes des ladies. C'est trop beau pour être vrai. Alors, qui vient vous chercher? Votre mère? Non, elle ignore que je dois sortir aujourd'hui. En fait, cet endroit lui aurait fait plus de bien qu'à moi. Tout ça parce qu'elle a laissé filer le seul homme qu'elle ait jamais eu. Quant à moi, je n'ai su dénicher qu'un perdant. En parlant de ça, c'est arrivé ce matin. Mon nom est McBride et non pas Hatfield. Il est obstiné, reconnaissez-lui ce mérite. Peu importe, je ne retournerai pas avec lui. J'ai envie d'une nouvelle vie. Prends celui-là. Agence Trucker, que puis-je pour vous? Oui, un instant, je vous prie. Non, monsieur. Je suis sincèrement désolée. Je ne peux rien faire. Non. Mais ce n'est pas ma faute à moi si on vous a mal renseigné. Vous n'avez qu'à mieux sélectionner vos sources d'informations. Tiens. S'il vous plaît, monsieur, je vous demanderai de rester poli. J'ai l'impression que vous cherchez une nounou davantage pour vous que pour vos enfants. Et nous ne fournissons pas ce genre de service. Allez voir ailleurs. Oh, ces hommes, je vous jure. Docteur James Lewis. Ah, d'accord, je vois qu'il est veuf. Il cherche une nounou pour un enfant de 10 ans, un peu de ménage, de cuisine. Chirurgien à l'hôpital Sainte-Marie. Je voudrais savoir de quoi il a l'air. Il habite sur Somerset, un quartier plutôt chic, paraît. Salut, je suis Rosalie. Je peux aller voir Doris? Oui, elle est dans son bureau, allez-y. Ah, je suis étonnée. La ressemblance est frappante. Vous me rappelez une amie de longue date, Nikki Harcourt. Elle travaillait pour votre agence. C'est vrai, je l'ai souvent entendu dire. Elle est à Paris, je crois. Ah, quelle chance. Bon, je vous laisse. Je vais voir Doris. Doris, Oui? je ne voudrais pas vous déranger. Je me sens pas très bien aujourd'hui et je me demandais si je pouvais prendre le reste de la journée. Jackie peut vous remplacer? Oh oui, Jackie peut me remplacer. Entendu. Rentrez chez vous et soignez-vous. Merci. Merci, Doris. Neurochirurgie pour le nouveau millénaire. Il est très mignon. Cet endroit est merveilleux.
Regarde ça, ton papa fait partie du conseil d'administration de l'hôpital Sainte-Marie. Ça veut dire qu'il est très important. Et il est l'un des chirurgiens les plus renommés dans sa spécialité. Regarde, tu vois, c'est écrit juste là. Sais-tu que ton papa est allé à Harvard et à Yale? Si tu veux lui ressembler, tu as intérêt à travailler dur à l'école. Je vais être une parfaite nounou. T'as des miettes sur la tête. Désolée. Allô? Docteur Lewis? Oui, c'est exact. Ah, bonjour, je suis Nikki Harcourt. Je ne fais pas partie d'une agence, seulement une amie m'a dit que vous cherchiez une nounou. Oui, c'est vrai, mais je dois déjà rencontrer 5 personnes entre aujourd'hui et demain, alors je doute pouvoir... Oh, docteur Lewis, j'ai travaillé dans la même famille durant 8 ans. Ils avaient 2 jeunes garçons dont je m'occupais toute la journée. Je sais cuisiner, j'ai ma propre oui, voiture. d'accord. Est-ce que vous pourriez venir demain aux environs de 11h30? J'en serais ravie. Rendez-moi service, faxez-moi votre curriculum et vos exigences de salaire. J'aimerais en prendre connaissance avant notre rencontre. Aucun problème, je vous envoie cela tout de suite. Parfait, au revoir. À demain. Et voilà. Merci. Je vous en prie. C'est génial. Bonjour, je m'appelle Nikki Harcourt. Ravie de vous rencontrer, Dr. Lewis. Si vous le souhaitez, je peux vous appeler James. Alors, salut, James. Oh. Bonjour, Nikki, c'est ça? Oui. Entrez. Je suis Faune. Enchantée. Une minute, j'appelle papa. D'accord. Salut. Salut. Tu es sûrement Ben. Ouais, c'est possible. Rien n'est moins sûr. Ouais, je suis peut-être un garçon de la rue, qui sait. En tout cas, tu n'es pas idiot. Ouais, mon QI est de 162. C'est impressionnant. Dites, vous savez ce que c'est qu'un C-10-11-40? Ce doit être un avion, je pense. Elle a bien répondu. Félicitations, vous êtes la première. Je suis le docteur Lewis. C'était le test de Ben. En fait, il s'agit d'un modèle réduit d'avion dont il est fanatique. Veuillez m'excuser. On joue au basket en attendant papa? Je t'en prie. Allons nous asseoir. Pardon. Je suis contente que Ben ait enfin une nouvelle nounou. La dernière est partie à Chicago, ça fait déjà un bon mois. Et moi, je dois partir étudier à Cambridge, en Angleterre. Oh, c'est très intéressant. Alors, vous êtes à l'université? Ouais, je suis à l'université, je prépare une licence d'anglais. Oh, j'adore la littérature anglaise. C'est vrai? Ah, Oh, quel est votre auteur favori? eh bien, voyons, c'est... Veuillez m'excuser. Un appel de l'hôpital. Alors... Je reconnais que votre curriculum est très impressionnant. 8 ans à travailler au service de la même famille. Pourquoi êtes-vous parti?
Oh, eh bien, ils se sont tués dans un accident de voiture. C'est affreux. Oh mon Dieu. Après leur mort, je suis allée en Italie faire une pause. J'en aurais fait sans doute autant. Est-ce que vous parlez bien italien, Nikki? Le séjour était trop court pour apprendre. Ah, la jeune femme, Bess, qui était juste avant vous, elle est très douée en espagnol et elle propose de donner des cours à Ben. Et je crois que de nos jours, c'est un petit plus, surtout quand on habite le sud de la Californie. Bien, j'aimerais vous dire que vous avez de bonnes qualifications. Je crois que néanmoins, c'est cette jeune fille que je vais engager. Je préfère vous le dire pour vous éviter d'attendre un coup de téléphone. Je suis désolé. Je vais décrocher. Ouais. Tu dois lui laisser une chance. Vous voyez, c'est une situation difficile pour chacun de nous. Mais je peux apprendre l'espagnol avec lui. Je vous remercie, c'est gentil. Je veux pas apprendre l'espagnol. Ben, combien de fois devrais-je te répéter qu'on ne joue pas au ballon dans la maison? Mais rassure-toi, je casserai rien, papa, allez. Ça suffit maintenant. Va jouer au ballon dehors, d'accord? D'accord. Docteur Lewis, c'était très gentil à vous de me recevoir. Si vous changez d'avis au sujet de Beth, alors, je vous en prie, appelez-moi. Je souhaiterais avoir cet emploi. Je vous ferai signe. Merci. Bonsoir. Je suis une amie de Bryce Ellison, votre voisin d'à côté. On devait se retrouver ici il y a une demi-heure et je suis très étonnée qu'il ne soit toujours pas là. Alors, est-ce que ça vous ennuie si j'emprunte votre téléphone pour le contacter à son travail? Je viens de faire le voyage de Pasadena et ça ne durera qu'une seconde. D'accord, entrez, je vous en prie. Merci. Je suis désolée pour le désordre, je déménage. Le téléphone est là, sur le guéridon. Merci. Je vous en prie. Je le croyais en vacances. Non, il a repris le travail. Ah bon? Allô? Puis-je parler à Bryce Ellison, s'il vous plaît? Bryce, salut, c'est moi. Je suis devant ta porte depuis une demi-heure. Non, j'ai pas eu ton message. D'accord. Bon, ben, je vais t'attendre ici. Pas de problème. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir. Il ne devrait pas tarder. Très bien. C'est très joli chez vous. Merci. Pourquoi vous déménagez? J'ai un nouvel emploi. Ah oui, vous travaillez dans quoi? Je suis nounou. C'est intéressant? Oh, je le fais pour le salaire, rien d'autre. Mais mon employeur a l'air plutôt gentil. C'est un médecin et il est assez bel homme. Je ne ferai pas ça jusqu'à la fin de mes jours. J'ai des difficultés à supporter les enfants de riches, ils sont trop gâtés. Rassurez-vous, je vais vous soulager. Vous m'excuserez, mais James a vraiment besoin de moi. Je suis désolée, Bess. Hein? Ce pendentif est absolument adorable. Ce qui est arrivé à Bess nous a tous choqués. Ah oui, je comprends. Voilà, ici c'est la chambre de papa.
la chambre de Ben. Il y règne une vraie pagaille. C'est ma chambre, je fais ce que je veux. Salut. Salut, toi. Ma chambre est de ce côté, et là, c'est la vôtre. La télévision, votre ligne de téléphone. Papa paiera toutes vos factures de téléphone tant qu'il jugera la note correcte. C'est fantastique. À quelle heure votre père rentre-t-il à la maison? Je dois probablement aller préparer le dîner avant son retour. Oh, difficile de le savoir. Il se peut qu'il rentre tard. Il n'a pas vraiment d'horaire, vous savez. Vous ne devez pas le blâmer. Si le travail dur, c'est pour vous. Oui, vous avez raison. Bien, j'ai encore quelques révisions à faire, alors je vais vous laisser finir de vous installer. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Oui. Je me sens déjà chez moi. Merci. Dors bien, mon amour. Ce sera notre journée. Nous aurons tellement de choses à célébrer. Le lendemain, alors qu'ils étaient assis sous le kiosque, elle lui demanda quand il était tombé amoureux d'elle. Il sourit et lui répondit: C'était le jour où nous avons célébré votre anniversaire. Avec ce pique-nique au bord de la rivière. Je me souviens qu'il y avait des signes sur l'eau ce jour-là. Vous les admiriez. Vous étiez si merveilleuse. Le jour déclinait et l'eau se reflétait sur votre visage. Dès ce moment, j'ai su que je vous aimais. Mon James m'aimera lui aussi. Je ne peux pas croire que Tessenfeld soit d'accord. Ça vient de Conrad. Il a convaincu 2 autres associés de changer leur vote. Quand on parle du loup. Docteur, Julia. Conrad? Ne te laisse pas décourager. Ils sont nombreux à ne pas avoir pris de décision. Ils croient savoir dans quoi ils se lancent, mais ils le regretteront. Le jour où le patron viendra leur dire comment soigner leurs patients. Je sais. Tu es fatigué. Ça te dirait que je t'emmène dîner? Oh non, Julia. Je dois parler devant le conseil dans 1 semaine et je n'ai pas encore terminé mon discours. Je te donnerai un coup de main. On rentre ensemble chez toi, on vide ton réfrigérateur, on se prépare une cafetière et boulot. Est-ce que tu es prête pour une longue nuit? Je tiendrai le coup. Bonsoir, Faune. Oh, bonsoir. Ton père m'a invité à dîner. J'espère que ça ne t'ennuie pas. On doit travailler une partie de la nuit. Où est le docteur Lewis? Oh, il est allé garer la voiture. Bonsoir, je m'appelle Julia. Je suppose que vous êtes la nouvelle nounou? Vous serez très heureuse dans cette maison.
Excusez-moi, je dois dresser la table. Bien sûr. Je parie qu'elle s'est invitée à dîner. Qu'est-elle? Une amie de la famille? Non, elle est chirurgien à l'hôpital. On dirait que vous ne l'appréciez pas. Vous avez raison. Vous êtes un sacré cordon bleu, c'était délicieux. Merci. Ouais, j'adore la tarte aux pommes. Nikki nous donne de mauvaises habitudes avec ces petits plats. Nous avons de la chance dans cette famille. Oh, j'ai une idée. Si vous veniez tous chez moi dimanche prochain pour un barbecue. Et j'ai aussi une piscine. Cool. Hein? Très bonne idée. Bien sûr, ce serait chouette si Faune faisait une pause dans ses révisions. J'ai entendu dire que tu travaillais dur. Ouais. Ouais. Bien. Julia et moi avons un petit travail à finir. Nikki, pouvez-vous nous apporter le café au salon? Bien sûr. Merci. Merci. Je vais regarder la télé. J'ai entendu dire que tu travaillais dur. Elle se fiche de ce que je peux faire. Elle fait semblant de s'y intéresser. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça si ça lui était égal? Ce n'est qu'une façade. Elle court après mon père. Ça dure depuis la mort de maman il y a 1 an, ça m'écœure. Est-ce que vous croyez que lui s'intéresse à elle? Je pense que plus il passe de temps avec elle, plus il s'y attache. Je vous parie qu'elle a décidé de l'épouser. Ton analyse est très logique. Ouais, c'est pas mal pour un docteur vieux jeu, qu'en dis-tu? Depuis quand es-tu vieux jeu? Âgé à la limite. Ah, oh, hey, attention! C'est vrai. Excusez-moi, Oui, qu'est-ce qu'il y a? j'apporte le café. Tu vas me le payer, toi. Merci, Nick. Merci, Nikki. Très bien, reprenons. Alors... Je le sais, mais on ne peut pas en C'est tenir clair. compte. Docteur Lewis! Qu'est-ce qu'il y a? Nikki? Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Il y avait un couteau dans l'évier et je me suis coupée. Est-ce que ça fait mal? Ce n'est rien, ce n'est rien. Ça n'a rien de dramatique, mais il va falloir recoudre. Oui. Très bien. Vous allez appuyer bien fort. Levez l'avant-bras. Je vais sortir la voiture. Non, je peux la conduire à l'hôpital, tu as ton discours à terminer. Ah, tu n'es pas tenu de faire ça. Mais c'est rien, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Je vais m'occuper d'elle, vas-y. D'accord. Merci, Julia. Quand avez-vous connu James? Il y a environ 3 ou 4 ans. Vous tenez beaucoup à lui? C'est un homme exceptionnel. Allô? Salut, c'est moi. Oh, Steven. Bonsoir, comment vas-tu, Trésor? Ça ne va pas trop mal et toi? Je peux te rappeler demain? Ah, je ne serai pas là, mais la semaine prochaine, je serai en ville. Et Ah. ça te dirait qu'on se voit? D'accord, On entendu. dîne ensemble? Oh, j'en serais ravie. Vendredi prochain, ça te va? Vendredi prochain, c'est très bien. À quelle heure? Tu passes me prendre vers 20h? Il s'est entendu pour 20h. D'accord, j'ai hâte de te retrouver. À vendredi. Salut. Vous devriez revoir votre position, Julia. Vous savez ce qui arrive à ceux qui sont du mauvais côté de la barrière? Conrad, de quoi est-ce que vous parlez? Évitez de laisser vos sentiments personnels obscurcir votre jugement. Allez vous faire voir, Conrad. Quand vous voudrez. Qui est-ce? C'est le docteur Conrad. Comment ça va? Alors, tout est réparé? Ouais, tout va bien. Très bien, allons-y. Vous voilà. Merci de ton aide, Julia. Mais c'est tout à fait normal, voyons. On se voit demain, d'accord? Attendez. Bonne nuit, Niki.
Je suis content que tout soit rentré dans l'ordre. Quelques points de suture et c'est fini. Vous avez terminé? Oui, enfin presque. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. Vous devez être fatigué. Oh, non, non, non. Dans moins d'une demi-heure, j'irai me glisser sous la couette. Vous devriez aller dormir, vous aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Il travaille si dur pour nous. Qu'est-ce que c'est, Nikki? Oh, il s'agit d'un projet sur lequel je travaille. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Je te fais une offre. Si tu termines tes devoirs et si tu finis ton dîner sans rechigner, je te dirai ce qu'il y a dans mon sac. Top là. Je passerai vous voir tout à l'heure. D'accord, je vous attends. Docteur Lewis, il paraît que vous avez fait un beau discours devant le conseil. J'ai fait de mon mieux. Autant que vous sachiez tout de suite que Howell et de Crane sont d'accord pour me donner leur voix. On se voit ce soir à la réception d'adieu du docteur Trask. Dommage, il va vous abandonner. Je n'ai aucune envie d'aller à cette réception. Je t'en prie, James. Le docteur Trask est ton ami. Tu ne vas pas laisser Conrad te gâcher ta soirée. J'ai l'impression qu'on me plante un couteau dans le dos à chaque fois que j'entends sa voix. Et ce... non. Tu veux bien m'aider? Attends, laisse-moi faire. Tu te souviens de notre conversation d'il y a un mois au sujet d'un voyage à Big Bear? Ouais. Eh bien, j'ai pris les devants et j'ai effectué une réservation pour ce week-end. Pas en ce moment, Julia. Je dois rester là. Avec tout ce qui va se passer à l'hôpital. Oui, et alors? La vie suivra son cours à l'hôpital et tu dois te reposer quelques jours. Oui, je le sais, mais... Tu as une nounou qui s'occupera des enfants. Tout se passera bien. Oh. Dis-lui non, James. Je dois bien admettre que tu as de bons arguments. Tu en veux un plus convaincant? Non, ne fais pas ça. Un petit, alors. Très bien, allons-y. En route. Et je te parie qu'on va s'amuser. Comment est-ce que tu me trouves? Tu es très élégant. Merci. Nikki, j'ai fini mes devoirs. Tu peux entrer, Ben. Vas-y, regarde. Nikki. Ah, c'est un cadeau génial. Hey, Faune, regarde mon cadeau. Waouh! Il va te falloir du temps pour le construire, celui-là. Écoute, Trésor, tu devrais aller dans ta chambre pour commencer à le déballer. Je te rejoins. Faudrait que je parle avec ta sœur. Tu viendras m'aider? Dans 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Vous avez une sacrée collection de livres. Oui, je vous autorise à m'en emprunter si vous voulez. Et vous l'avez lu, celui-ci? Je me suis dit que je devais en savoir un peu plus au sujet de l'homme qui m'emploie. Qui est Andrea McBride? C'est une amie à moi chez qui j'ai passé une semaine. Je lui ai pris sa carte de bibliothèque. Ça peut vous coûter cher. Ah. Ce bouquin a des jours de retard. Mauvaise habitude, je sais. Écoutez, Faune, il fallait que je vous parle de Julia. Après ce que vous avez dit, je suis inquiète au sujet de votre père. Pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, j'étais dans le couloir et elle était avec lui dans sa chambre. Elle lui parlait d'une réservation qu'elle avait faite pour un séjour à Big Bear pour le week-end, tous les deux seulement. Je vois ça d'ici. Ils s'envolent le vendredi et le lundi matin, on récupère un couple. Je suis désolée, Faune. Vraiment désolée. Nous deviendrons très bientôt amies, toutes les deux. Nikki, tu viens m'aider ou quoi? Oui, j'arrive, Ben. Oui, c'est bien ça, Dolly. Tu touches 50 cents de commission sur chaque bouteille que vendent Cheryl et Tara.
Ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. T'as tout compris, ma chérie. Oh, j'ai une autre ligne qui sonne. On se voit un de ces jours. À bientôt. À bientôt. Cuisine naturelle, Rebecca McBride à l'appareil. Vous vendez quelle cochonnerie cette fois? Troy, oh, alors comme ça tu es à Anchorage? Ouais, j'ai encore une semaine de travail ici et je m'en vais. Alors, ça en est où avec Andrea? Écoute, ce que j'ai à te dire est très délicat, Troy, mais... Elle a quitté le centre et j'ignore où elle est aujourd'hui. J'ai appelé cette maison de fous, ils m'ont dit qu'elle était partie depuis quelque temps. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fichu? Désolé, Troy, ils lui ont donné une autorisation de sortie. Mais je me moque de savoir ce qu'ils lui ont donné. Quand je suis pas là, je vous ai demandé de ne pas la quitter des yeux. Je vous paie assez cher pour ça. Voyons, calme-toi, Troy. Vous êtes stupide, et alors maintenant, où c'est que je vais la retrouver? Elle rentrera bien à la maison, elle revient toujours. Ouais, et si cette fois, elle revient pas? Si, elle reviendra, crois-moi. Ouais, c'est ça. Alors comme ça, elle a pris les devants et réservé sans te le dire. C'est très délicat de sa part. Faune. Elle et moi, on a beaucoup travaillé. C'était très dur ces derniers jours. Il est temps qu'on fasse une pause. Vous allez coucher ensemble, c'est ça? J'ai du mal à croire que tu dis ça. J'ai du mal à croire que tu fasses ça, maman. Nikki? Entrez? Est-ce que ça va, Faune? Il va aller à Big Bear avec cette femme, c'est sûr. Écoutez, je ne voulais pas vous parler de ça, mais l'autre jour, quand elle m'a conduite à l'hôpital, Julie a reçu un appel d'un homme qui s'appelle Steven. Et elle lui parlait comme s'ils étaient amants. Et ils ont pris rendez-vous pour demain soir. Je ne suis pas surprise. Je savais qu'elle se servait de mon père. Est-ce qu'il a dit où il comptait l'emmener dîner? Non, mais il doit passer la prendre chez elle à 20h. Demain soir? Merci, Nikki. Ça soulage d'avoir une alliée. Oui. Je crois que votre famille mérite le bonheur. Bien, ponctuel, le petit ami. Bonsoir. Bonsoir, mon ange. Je suis si contente de te voir. Quelle garce! Est-ce que d'attendre un moment? T'inquiète pas, j'ai réservé. Pour toi. Merci. Papa, est-ce que tu as une seconde? Bien sûr. Je crois que Julia a quelqu'un d'autre dans sa vie. Qu'est-ce qui te pousse à croire ça? Eh bien, je suis allée faire un tour hier soir et j'ai croisé Julia avec l'homme en question. Et tu l'as croisé comme ça, par hasard? Désolée. Ce n'est rien, oubliez ça. Il est temps que je m'en aille. Je suis attendu à l'hôpital. Pour ton information, ce garçon s'appelle Steven.
C'est un vieil ami d'université de Julia et quand il est en ville, elle fait tout ce qu'elle peut pour passer une soirée avec lui. Ça veut dire qu'ils sont amants. Non, j'en doute. Sache que Steven est gay. Ça m'attriste beaucoup que tu détestes Julia, mais je respecte tes sentiments. À l'avenir, tu éviteras de colporter des rumeurs. Alors, je suppose que ça veut dire qu'il va passer le week-end avec Julia. Allez, viens. Va te changer, Ben. Je monterai tout à l'heure ranger ton costume. Papa, je veux que tu saches que j'ai de la peine pour Julia. Et je suis sincère. Allez vous asseoir tous les deux, je vais vous préparer quelque chose à grignoter. Voilà votre plat préféré. Avocat aux crevettes sauce cocktail. Merci. Nikki, Oui? je tenais à vous dire merci de tout cœur pour tout ce que vous faites pour nous. À présent, vous faites partie de la famille. Je suis heureuse de faire partie de la famille. Ça va aller à présent, docteur. Merci. Voyons, Edna, oublie les multivitamines. Tu sais, elles ne font pas bon ménage avec les radicaux libres. Toi, tu as besoin de quelque chose de beaucoup plus fort, ma chérie. Il te faut des antioxydants. Oui. Ah, encore autre chose. Pour ton estomac, prends de la racine de gingembre. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'avais une vente. Votre travail d'aujourd'hui consiste à m'aider à trouver Andrea. Ah oui, tu peux me dire ce que je dois faire? Ça, c'est votre problème. Et je vous préviens, si vous n'y arrivez pas, je quitte cette ville avec mon pognon. Le lendemain, alors qu'ils étaient assis sous le kiosque, elle lui demanda quand il était tombé amoureux d'elle. C'était le jour où nous avons célébré votre anniversaire. Avec ce pique-nique au bord de la rivière. Je me souviens qu'il y avait des signes sur l'eau ce jour-là. Le jour déclinait et l'eau se reflétait sur votre visage. Dès ce moment, j'ai su que je vous aimais.
Oh, zut, mon portable. C'était vos robes? Bonsoir, docteur Clarence. Quelle joie de vous recevoir, votre délicieuse épouse et vous. Et vous, docteur Roberts, je suis enchantée de vous revoir. Veuillez nous excuser, mais mon mari James m'a promis la danse suivante. Qu'est-ce que vous faites? Avec qui vous discutez? Ces toilettes sont si élégantes. Elles appartenaient à ma mère. Je voulais juste admirer les perles, je les trouve fantastiques. Vous voulez bien me rendre ces robes tout de suite? Je m'excuse, je les remets en place. Non, je le ferai. Docteur Lewis, d'importantes décisions doivent être prises. Je voudrais en discuter avec vous. De quoi s'agit-il? Venez, ce ne sera pas très long. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles être ailleurs. Conrad a enfoncé le clou aujourd'hui. Il est venu me dire que si j'étais nommé directeur, je devrais probablement quitter Sainte-Marie. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il a tous les droits. Il est très proche de la haute direction. Après toutes ces années passées là-bas, tu as porté ton service à bout de bras. Je serais sans doute obligé d'aller chercher un travail ailleurs. Nikki, t'as promis de venir jouer avec moi. Oui, j'arrive, Ben. Papa, écoute, il faut que je te parle de Nikki. Que se passe-t-il? Elle ne veut pas simplement se contenter d'être une nounou, elle veut plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'aurais voulu que tu vois son visage quand tu l'as prise contre toi le jour des funérailles de Julia. Oh, je t'en prie, Fawn. Tu veux dire qu'elle s'intéresse à moi? Oui. Je trouve ça très flatteur. Papa, je l'ai trouvée dans ma chambre aujourd'hui. Elle tenait une robe de soirée de maman contre elle et elle discutait toute seule. Eh bien... Écoute, ces robes de soirée sont très très belles, Fawn. Il est fort probable que Nikki n'en aura jamais d'aussi jolies, alors je ne vois pas ce qui te choque. Il y a un je ne sais quoi de bizarre chez elle. Toutes les nounous sont étranges. Tu n'as pas oublié Jenny. Elle lisait les revues médicales et elle voulait toujours en discuter avec moi. Oublie tout ça, c'est pas grave. C'est différent. Fawn, tu vas t'en aller dans quelques semaines. Tu as des choses plus importantes à régler, alors pense à toi et oublie. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire à propos de Conrad? Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est d'attendre pour voir ce qui va se passer. Rassure-toi, James. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Allô? Oui. Ici Lynn, je travaille pour le cabinet du docteur Harley. Je dois faire parvenir des documents au docteur Conrad et je voudrais savoir à quelle heure il quitte son service ce soir. Vers 20h. 20h? Oui, c'est exact. Très bien entendu, ça me laisse simplement le temps. Au revoir, merci beaucoup. Je suis sérieux. Il fait toujours très froid à Londres à cette époque de l'année. Nikki, je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi. Excusez-moi. Bonsoir. Je ne trouve pas ma voiture. J'aimerais savoir si vous pouvez m'aider. Allez voir les agents de sécurité, ils sont dans le hall principal. Oui, mais c'est-à-dire que je crois qu'on me l'a volé. Est-ce que ça vous ennuierait de me prêter votre portable pour que j'appelle chez moi? Écoutez, madame, je ne suis pas... Je ne vous laisserai pas faire de mal à James.
C'était le jour où nous avons célébré votre anniversaire. Dès ce moment, j'ai su que je vous aimais. Joyeux anniversaire, Nikki, tendresse, Marilyn. Ben, ton jus d'orange. Merci. Tu es prête pour tes examens? Ouais. Mais toutes ces épreuves le même jour. Dure journée, hein? Oui, elle va être longue. Alors, Nikki? Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Je suis allée voir Les Raisons du cœur. Ah bon? C'est toujours à l'affiche, je ne le savais pas. Où êtes-vous allé le voir? Cinéma Broadway. C'est étrange. Je suis passée devant hier et j'ai vu qu'il faisait des travaux de rénovation. Vous n'êtes pas allé au cinéma hier soir, Nikki? Faune, ça suffit. Non, laissez-la. En réalité, elle a raison. J'ai fait autre chose. Je vous ai menti, je m'excuse. Bah alors t'es allé où? Bon. Je voulais pas dévoiler ma surprise, mais... Attendez une seconde. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Cette fille se moque de nous. J'ignore où elle veut en venir. Cette fois, je trouve que tu vas trop loin. C'est quoi ton problème, Faune? Voilà. J'ai cherché pas mal de temps avant de trouver quelque chose qui puisse vous plaire. Voilà, j'espère qu'il vous portera bonheur. Désolée, je n'ai pas eu le temps de l'emballer. Tu es contente à présent? Tu pourrais au moins t'excuser. Oui, allô? Pourrais-je parler au docteur Lewis? Oui, un instant, je vous le passe. Docteur Lewis, l'hôpital. Merci. Ici le docteur Lewis. Bonjour, James. Conrad a été tué cette nuit sur le parking. Quoi? D'après la police, il s'agirait d'un acte crapuleux. Le portefeuille de Conrad a disparu. Oh mon Dieu. Vous pouvez venir? Oui, oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est Conrad, Conrad a été retrouvé mort la nuit dernière, sur le parking de l'hôpital. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? En réalité, la police croit à un acte crapuleux. Son portefeuille est disparu. Dépêchons-nous, il est temps d'aller à l'école. C'est qui, Conrad? C'était un méchant monsieur qui a eu ce qu'il méritait. Bon, ce papier doit bien être quelque part. Ensuite. Le voilà. Employé pendant 8 ans au domicile de Monsieur et Madame Daniel Jones, New Hampshire. Blablabla. Bla, bla, bla. Toute la famille s'est tuée en voiture. Elle n'a aucun certificat de travail. Il y a sûrement une personne qui sait quelque chose. Vous perdez votre temps. J'ai déjà fouillé ces papiers. Sacré bon sang, Troy. Je me suis torturé les méninges. J'ai appelé toutes les personnes que je connais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je passe une annonce à la télévision? Il y a bien quelqu'un qui sait où il se cache. Mais la question est qui? J'ai trouvé la solution. Andrea n'arrêtera jamais de lire ces trucs-là. Et je suis prête à parier qu'elle leur a donné sa nouvelle adresse. Génial, mamie. Vous en avez dans la tête.
Bonjour, je m'appelle Fawn Lewis et je suis à la recherche d'un parent de Suzanne ou Daniel Jones. Est-ce que vous pouvez me rappeler au 818-555-3726 ou m'envoyer un email à fawn@lewis.net? Merci. Le bonheur de Ben me réjouit. Vous savez, il vous adore, Nikki. Je ne l'avais pas vu comme ça depuis la mort de sa mère. Je voudrais tant que Fawn m'apprécie aussi. Ouais. Elle a eu une année difficile après la mort de sa mère. Elle est devenue un peu trop possessive avec Ben et moi, c'est tout. Je voudrais qu'on puisse devenir amis avant qu'elle parte étudier en Angleterre. Elle est aussi têtue que son père. Accordez-lui du temps, ça viendra. Nikki, regarde, ça marche. C'est génial! James, quelle agréable surprise. Comment allez-vous? Ah, bien. Tanner, je suis ravi de vous rencontrer. Ça va? Oui, très bien. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Excusez-moi, voici Nikki Harcourt, c'est notre nounou. Nikki, voici le docteur Tanner Wallace, le chef du personnel de l'hôpital Sainte-Marie. Ravi de vous rencontrer, Nikki. Moi de même. Écoutez, James, depuis la disparition soudaine du docteur Conrad, vos associés ont revu leur position concernant la nomination du nouveau patron. J'aurais souhaité de meilleures circonstances, mais j'admets que c'est une grande nouvelle. Voilà, je voulais que vous le sachiez. On se voit lundi. Entendu. Félicitations. Papa, Nikki, venez voir, c'est génial. Vous faites une photo? Oui, bien sûr. Vous êtes prêts? Souriez. Tu as compris? Ouais, c'est bon. On passe au suivant? Ok. Tu en étais où? C'est bientôt votre anniversaire? C'est c'est quand? en effet, vendredi. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Je ne sais pas, les anniversaires étaient sans importance dans ma famille. Bah, c'est important chez nous. Exact, et c'est une occasion que je refuse de laisser passer. Alors, avez-vous des projets? Une sortie entre amis? En fait, la plupart de mes amis sont dans l'Est, sauf Marilyn, et elle n'est pas là en ce moment. Et ça vient de Marilyn. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, eh bien, vois-tu, je comptais m'offrir un bon dîner dans un restaurant chic. Oh non, 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 il est hors de question que vous dîniez seul ce soir-là. Non, c'est à mourir d'ennui. On va vous sortir. Oh non, il est inutile de vous tracasser. C'est Nikki, j'insiste. Je connais même l'endroit parfait où aller dîner. Je vois qu'il est difficile de vous dire non, alors c'est entendu. Bien. Ouais, cool. D'accord. D'accord. Je peux vous voir une minute? Non, j'ai mes révisions à terminer. J'en aurai que pour une seconde. Votre père et Ben veulent m'inviter à dîner pour mon anniversaire, vendredi. Vous viendrez? Non, ce soir-là, mes amis font une fête pour mon départ, alors je suis désolée. Quel dommage. Oui, je sais. Bon, je dois travailler. Bien, la peste ne sera pas là. Nouvel email. Salut Fawn, je n'ai jamais entendu parler de Daniel Jones, Johnny McDougall. PS, de quoi tu as l'air? Encore un pervers.
Il va l'adorer. Bonjour, ici Nikki, la nounou de Ben. Oui, très bien, je vous remercie. J'ignore ce qu'il en est pour Kenny, mais Ben aimerait tant aller chez vous pour être avec Kenny. Alors je me suis dit que si Ben dormait chez vous demain soir, nous pourrions recevoir Kenny le vendredi suivant. Excellent, merci, c'est parfait, oui. Chère Faune, je suis désolée d'avoir attendu autant avant de répondre. Je n'ai pas eu le temps, j'avais trop de travail. Suzanne était ma sœur. Elle avait une nounou qui s'appelait Nikki Harcourt et qui était merveilleuse. J'espère que ça pourra vous aider, Jason McDougall. Génial, elle était merveilleuse. Une fois le pique-nique d'anniversaire terminé, Quentin prit tendrement Mandy par la main et la raccompagna jusqu'au manoir. Il la tira contre lui et plongea profondément ses yeux dans les siens, si profondément qu'elle fut prise de panique. Mais la chaleur de son contact la calma immédiatement. Vous êtes si merveilleuse. Embrassez-moi, dit-elle. Le baiser qu'il lui donna était empreint d'un amour si fort et si pur qu'ils s'abandonnèrent tous deux comme s'ils étaient seuls au monde. Et pour la première fois de sa vie, elle sut enfin ce qu'était le bonheur. Demain, James, tous nos rêves deviendront réalité. Tiens-toi prêt, je passerai à 2h. Ouais. Tu es sûr que ça ne te fait rien que j'aille passer la nuit chez Kenny? Absolument. Tu t'amuseras beaucoup plus. D'accord. Tu me garderas une part de gâteau? 2 parts de gâteau. Aucun portrait. Aucune famille. Il y a sûrement quelque chose. La passion de Mandy. Une très belle jeune nounou travaille pour un riche veuf. Cet homme tombe amoureux d'elle. Oh, je le savais. Mariage moderne. Il y avait une fiche de bibliothèque. Ensuite, je n'ai plus assez de temps. Elle sera bien fraîche pour ce soir. Qui c'est peut-être? Salut, Andrea. Bon anniversaire. Troy. T'as perdu ta langue ou quoi? Comment tu as fait pour me retrouver? Tu t'es dégoté un chouette truc, dis donc. Mais je te préfère avec les cheveux. Tu dois t'en aller tout de suite, Troy. Je veux que tu sortes. C'est hors de question. Si tu refuses de t'en aller, alors je vais appeler la police. Attends, écoute ce que j'ai à te dire. Tu vas monter, emballer tes affaires et me suivre. Alors, pourquoi t'as disparu, hein? T'as un rendez-vous important? Oui, je dois passer prendre Ben à l'école à 14h. Quel dommage, il devra se passer de toi. Tu sais, je ne suis pas à toi, Troy. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. T'as oublié, Andrea? Ça veut dire que tu me dois un truc qui s'appelle la fidélité. La fidélité? C'est toi qui oses venir me parler de fidélité? Tu n'as rien d'un gentleman. Un gentleman comme ceux dont parlent les stupides bouquins à l'eau de rose? Réveille-toi, descends sur terre, s'il te plaît. J'ai un besoin urgent, tu peux t'arrêter. Non, t'attendras la prochaine station essence. J'ai besoin d'y aller maintenant, Troy. Arrête-toi quelque part où personne ne me verra, tu seras gentil.
Un conseil surtout, essaie pas de filer. J'ai pas l'intention de m'enfuir. Tu comptes passer la journée ici ou quoi? J'en ai pour une seconde. Très belle chute. Et voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Désolé, vous allez avoir 11,35 $ d'amende. Ah oui, je sais. Je croyais que vous envoyiez des rappels dans des cas comme celui-là et je n'ai reçu aucun courrier. Est-ce que vous voulez regarder si mon adresse est correcte dans votre fichier? Vous êtes enregistré au 1973 Fox Hollow Road à Sun Valley? Oui, c'est exact. D'accord. Ne t'inquiète pas, Ben, j'arrive. Désolée d'être en retard, tu m'en veux? Non, c'est rien. Est-ce que ça va, Nikki? T'as une drôle de tête. Je vais passer la matinée en ville. Attache-toi. C'est fait. Je vais me dépêcher de te déposer chez Kenny, sinon tu vas être en retard. Mais comment ma voiture peut-elle bloquer votre allée? Puisque je vous le dis. Où est mon gendre, vous le savez? Je la fais enlever si vous ne venez Non, pas la chercher. non, ne la faites pas enlever, non. Alors dépêchez-vous de venir. Donnez-moi votre adresse. Je saute dans un taxi, je passe tout de suite. À cause de Troy, j'ai pas pu aller me faire coiffer comme prévu. Ah, salut. Que puis-je faire pour vous? Je recherche Andrea McBride. Et c'est à quel sujet? Oh, désolée, je m'appelle Fawn Lewis. J'aurais quelques questions à lui poser. Mon père a engagé une amie à elle en tant que nounou. Oui. Et de qui s'agit-il? Nikki Harcourt. Je ne connais pas ce nom-là. J'ai apporté une photo de Nikki. Ça pourra peut-être vous aider. Attendez, je vais chercher mes lunettes, je ne vois rien. Entrez, je vous en prie. Oui, merci. Excusez le désordre, je suis représentante en complément alimentaire naturel. On vous a parlé des antioxydants? Oui, un peu. Ah, demandez à un docteur, il vous dira que les antioxydants sont les garants d'une longue vie et d'une bonne santé. Ah, mon père est médecin, il le sait certainement. Ah, voyez-vous ça? Il est généraliste? Non, neurochirurgien. Un médecin de la tête. Pour bien travailler, il a besoin que son cerveau soit toujours en éveil. Le ginkgo biloba, c'est parfait pour lui. Et votre mère? Elle est décédée il y a 1 an. Oh, je suis sincèrement désolée. Non, ça ne fait rien.
Ceci dit, si vous êtes dépressive, le millepertuis est un excellent Excusez-moi, antidépresseur. est-ce que vous reconnaissez cette fille? J'aurais voulu vous rendre service, mais j'ignore qui c'est. Vous savez où je peux trouver Andrea? Tout ce que je sais, c'est qu'elle est chez des amis pour quelques jours, mais je ne sais même pas qui sont ces amis en question. Oh, je dois vous laisser. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Oh, Seigneur. Ah, les voilà. Excusez-moi, jeune fille, j'ai un rendez-vous urgent. Mon taxi est là. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider. Ça ne fait rien. Au revoir. Au revoir. Salut. Allô? Jen? Oui? Salut, je serai un peu en retard à la petite fête. Sinon tout sera allé. Je le sais, dis-leur que j'arrive bientôt, d'accord? Qu'est-ce qui t'arrive? Un truc important. Bon, on t'attend. D'accord, merci. Fais vite. Cette robe vous convient? Elle est toute neuve. Vous êtes particulièrement élégante. J'ai eu votre message à propos de Ben et de sa soirée. J'aurais souhaité que vous m'en parliez avant. Oh, je m'excuse, j'ignorais que vous y verriez un inconvénient. Il avait l'air tellement content. Eh bien, je crois que nous allons sortir tous les deux. Je reviens. C'est exact. Mais c'est du sang. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette voiture? C'est Nikki. J'arrive. Alors, où allons-nous? C'est une surprise. Excusez-moi. Allô? Docteur Lewis? Oui. Ici l'hôpital. Nous vous avons appelé sur votre beeper. Vous n'avez pas eu notre appel? Non, je n'ai eu aucun appel. Nous avons des problèmes avec Monsieur Johnson. Vous pouvez venir? Oui, bien sûr. Je serai à l'hôpital dans 10 minutes. Une urgence à l'hôpital, un de mes patients. Écoutez, je suis désolé, mais ça risque de prendre du temps. J'ai une idée. Vous enfilez une tenue plus confortable et si je ne rentre pas trop tard, on se fait livrer quelque chose. Je vais me changer. À plus tard. Toutes les femmes de médecins doivent avoir à subir ça. Il suffit que j'apprenne à vivre avec. Hôpital psychiatrique Camarillo. Andrea McBride. À la suite d'un séjour de 22 semaines, patiente autorisée à sortir. Oh mon Dieu. Ici le docteur
docteur Lewis, laissez-moi un message. Papa, c'est Faune. Appelle-moi sur mon portable dès que tu auras reçu ce message. À plus tard. Andrea, allez, debout. Réveille-toi. Ah, maman? Oh, et qu'est-ce que tu viens faire ici, maman? Salut, Trésor. Hier soir, Troy m'a dit où il t'avait retrouvé. Et aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé. Et j'ai appris que ma voiture avait été abandonnée en plein centre-ville. Alors je suis venue, j'ai retrouvé ma voiture. Et j'ai également trouvé une tache de sang sur le siège, mais aucune trace de Troy. Je te jure que je ne sais pas où il est. Écoute, Trésor, c'est pas au vieux singe que... Ah, qu'est-ce que tu as fait de lui? Je ne lui ai rien fait du tout, c'est compris. Ah. C'était la dernière des ordures, de toute façon. Qu'il aille en enfer. Qu'est-ce que tu veux? Une jeune fille du nom de Faune Lewis est venue me rendre visite. Quoi? Elle m'a interrogée à propos de... Andrea McBride. Oh, mon Dieu. Et qu'est-ce que tu lui as dit, maman? Je ne lui ai rien dit du tout. Et je n'ai rien à dire à personne en ce qui te concerne, Nikki. Où veux-tu en venir au juste, maman? Je t'écoute, crache le morceau, vas-y. C'est une magnifique maison. Oui. Je trouve qu'elle ressemble à ces grandes résidences dont on parle beaucoup dans tes livres. S'il te plaît. Oui. L'homme qui possède cette maison doit vraiment être très fortuné. Un docteur, c'est ça? Oui. J'adore cet endroit. J'adore ce que tu as réussi à faire de ta vie. Il est à la maison, maman. Il faut que tu sortes ici. Très bien, c'est entendu. Je vais filer par la porte de derrière. De la même façon dont je suis entrée. Sors d'ici tout de suite. Du nerf, fillette. Et surtout, reste vigilante. Je suis là. Je ne m'attendais pas à vous revoir si vite. Ouais. Il s'est avéré que notre problème ne nécessitait pas d'intervention. Nikki, je meurs de faim. On se commande quelque chose? Non, votre repas est déjà prêt. Bon sang, il va falloir que je me rattrape un de ces soirs. En attendant, il est temps de dîner. Entendu. Je vous laisse, je vais me rafraîchir. D'accord. J'ai réussi à apercevoir ce monsieur. Il est assez bel homme. Beaucoup plus chic que cette vieille canaille de Troy. Ah, je vois que tu as prévu un petit dîner en tête-à-tête avec ce monsieur ce soir. Désolée, ce ne sont pas tes oignons. Fiche le camp d'ici. Une seconde. Je voudrais tout d'abord m'assurer que mon idiote de fille ne va pas tout gâcher pour son avenir. Et pour le mien aussi. De quoi tu parles? Les herbes en pilule, ça va 5 minutes. Et de toute évidence, Troy aura des difficultés à participer aux frais de la maison à présent. Aussi, dès aujourd'hui, je compte sur toi. J'ai du liquide dans mon sac, maman. Je vois que tu n'as pas très bien compris. Je veux parler d'un revenu régulier, ma chérie. Quoi? Tout ça, c'est ta faute. C'est toi qui as liquidé ma source de revenus, ma petite. Alors c'est à toi de la remplacer. Sors d'ici tout de suite. Non, pas avant que nous ayons trouvé un arrangement acceptable. Dans le cas contraire, je pense que je serais tenu d'aller dire à ton cher docteur que tu n'es qu'une tricheuse. Je t'interdis de faire ça. Oh, voyez-vous ça? Mais j'ai rien à perdre dans tout ça, moi. Encore moins d'une fille ingrate qui se moque de ce que je peux devenir. Il m'a fallu 10 ans pour perdre les kilos que j'avais pris lorsque je t'attendais. Alors que tu le veuilles ou non, tu as une dette envers moi. La ferme! Tu la fermes, je ne te dois rien du tout. Bien. Alors nous verrons ce que ton docteur va dire de tout ça. Je te déteste, tu entends? Je te déteste, tu as toujours tout caché. C'est à cause de toi si papa est parti. Et moi j'ai toujours été ton esclave. Nettoie la maison pour maman, fais la cuisine pour maman. Tu ne dois pas aller à l'école, Andrea, tu n'as rien à faire avec les autres enfants. Il se trouve qu'en ce moment la vie me sourit enfin, maman, et je refuse que tu viennes tout cacher, c'est compris? On dirait que ton cerveau déconnecte à nouveau. Non. Je parie que bientôt ils te remettront chez les dingues et cette fois tu y resteras pour toujours, Andrea. Ah oui. Ce que je suis en train de te dire te dérange. Tu te dis que tu n'es pas aussi dingue que ça. C'est quoi ces multivitamines? Dans quelle boutique tu les achètes? Je crois que je vais pouvoir mettre le docteur Prince Charmant sur ma longue liste de clients.
va brûler en enfer, maman. Nikki? Est-ce que tout va bien? Oui, j'ai fait tomber une boîte. Oh! Où en est le dîner? Est-ce que ça va? Je vous trouve un peu agitée. Qu'y a-t-il? Vous êtes nerveuse? Je suis toujours nerveuse pour mon anniversaire. Nikki, l'homme qui vous épousera fera une affaire en or. Oui, vraiment. Eh bien, que diriez-vous de porter un toast? Ouais. Merci d'être présent pour mon anniversaire. Vous êtes le plus merveilleux des hommes. Non, on ne doit pas faire ça. Je refuse de faire Je ça. sais que vous me trouvez attirante. Oui, je vous trouve très attirante. Vous voyez, je le savais, j'étais sûre que vous Je vous m'aimiez, aime bien docteur. en tant que personne. Alors, vous n'aviez pas envie d'être avec moi ce soir? Je trouvais triste que vous passiez la soirée de votre anniversaire toute seule. J'ai pensé que je devais vous inviter. Je suis désolé, je n'imaginais pas une seconde Et que toutes vous ces alliez... choses que vous m'avez dites. Quelle chose? Souvent, vous m'avez dit que j'étais merveilleuse, que j'avais beaucoup de talent et que vous auriez beaucoup de mal à vous passer de moi. Vous avez oublié? Ça ne veut pas dire que je souhaite avoir une relation plus tendre avec vous. Vous n'avez pas compris. Nikki, Je ne suis sans doute pas assez bien. ça n'a rien à voir avec ça, non? Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai dû endurer si souvent pour vous. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait pour vous? Quoi est-ce que vous Comment parlez? vous pouvez être aussi égoïste? Vous vous êtes servi de moi sans me donner quoi que ce soit en retour. Comment vous avez osé faire ça? Nikki, calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous chercher un petit quelque chose pour vous calmer. Vous en avez besoin. D'accord? Je suis sûre que vous allez blesser tout le pays. Je te demande pardon, mon amour. Papa? Je vous croyais parti faire la fête avec vos amis de fac. J'ai une conversation avec votre mère aujourd'hui, Andrea. Est-ce que c'est drôle, moi aussi? Papa? Il est par là. En fait, nous envisageons de partir, faire un voyage. On hésite encore entre un séjour à Big Bear ou bien dans le sud du Mexique. Et je vais vous dire, Faune, on fera ce voyage sans vous. Je sais que James est très fatigué en ce moment. Mais une fois seul, il réalisera que cette Nikki est une femme délicieuse et je vous garantis que personne ne viendra se mettre entre nous.
Vous n'êtes pas la bienvenue. Nikki! Papa! Nikki, non. Elle fait partie de notre famille. Elle a essayé de nous séparer. Non, ce n'est rien, Nikki, ce n'est rien. Ce n'est rien. Je ferai en sorte qu'elle ne recommence pas. Nikki, j'ai réalisé aujourd'hui à quel point vous m'aimez. J'ai compris au plus profond de mon cœur que vous étiez la seule femme qui comptait pour moi. J'avais l'intention de vous le dire dès ce soir. Alors, Faune devra se faire une raison. Oui, d'accord. Aucune autre femme sur cette terre n'est aussi belle que vous. Croyez-moi, je tiens à vous. James, j'ai si souvent prié pour que vous prononciez ces phrases. Je le sais. Je le sais. Et votre attente est finie. Je vous en prie. Venez dans mes bras, mon amour. Venez. Notre mariage sera l'événement de l'année en Nouvelle-Angleterre. Andrea, c'est l'heure de vos médicaments. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que mon nom est Madame Lewis, alors pourquoi dois-je le répéter sans arrêt? C'est vrai, Madame Lewis, je vous prie de m'excuser. Je voudrais du thé avec des petits fours, s'il vous plaît. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Merci.